Merci beaucoup. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, en même temps administrateur du Sénégal auprès du FAGAS, chers amis et frères, Monsieur le conseiller technique C.T. Guiraud, notre mentor au FONGIP, merci pour tout ce que vous avez fait pour le FONGIP depuis la formulation du projet ETHER, BAD, FOGALOC. Vous avez été quand même d'un apport, d'un soutien consistant et c'est le lieu de remercier encore une fois C.T. Guiraud. Monsieur le président du conseil d'administration du FONGIP, notre cher Omar Ndoye, les honorables députés ici présents, nous en avons notre cher ami et frère Mangé Diop, une ancienne du FONGIP à l'hémicycle. Merci de votre présence. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, monsieur le directeur des PME, monsieur le représentant du ministre de l'Urbanisme, cher ami Maguette, merci beaucoup pour la présence et vous transmettez les remerciements également à notre cher ami et frère Ousmane Wade. Monsieur le représentant de l'APBF, merci également à tout le secteur bancaire ici présent. J'ai vu en tout cas des représentants des banques. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du secteur privé, cher ami Babacar, merci pour la disponibilité. Nos partenaires de la KfW qui nous sont également d'un soutien consistant à travers leur assistance technique en cours. Je voudrais, monsieur le directeur général, terminer par vous, par des remerciements d'abord, par l'efficacité que vos équipes ont pu, en tout cas, mis en œuvre et leur disponibilité qui nous a mené ce jour par la signature, en tout cas, de cet accord cadre. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vraiment vous souhaiter la bienvenue en terre africaine du Sénégal. Votre délégation, je dois le dire sincèrement, monsieur le directeur général, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, est très honoré de vous recevoir ici à Dakar et de formaliser ainsi la collaboration entre nos deux institutions. En effet, la signature de l'accord cadre à laquelle nous venons de procéder va ouvrir une nouvelle page de notre partenariat, surtout dans un contexte marqué par la relance de nos économies fortement impactées par la pandémie de Covid-19. Aussi dois-je préciser que cet acte juridique que nous posons cet après-midi est l'aboutissement d'un long processus de travail entre nos équipes respectives, avec notamment une réunion technique tenue en février dernier à Dakar et des échanges nourris pour en arriver à ce jour mémorable. Avec la signature de cet accord cadre, le FONGIP et le FAGAS ont décidé de mettre en œuvre désormais leur institution opérationnelle en identifiant clairement les axes de collaboration. Sous ce rapport, il me plaît de révéler, pour m'en féliciter, que toutes nos institutions ont convenu de collaborer autour de 6 grands axes, à savoir la mise en place d'une ligne de garantie de 50 milliards, le partage du portefeuille des projets, la structuration du projet d'investissement, le partage des risques et de contreparties à travers la co-garantie et la contre-garantie, le renforcement des capacités, l'échange de bonnes pratiques. Monsieur le directeur général, il est clair que ce partenariat vient à point nommé compte tenu des expériences de nos deux institutions. Le FONGIP a été créé par son Excellence M. Macky Sall en 2013 pour être l'unique instrument public de garantie devant constituer le maillon complémentaire de l'écosystème au Sénégal. Le FAGAS est riche d'une expérience d'intégration économique des 14 États membres qui le composent,
et depuis sa création en 1997 au Rwanda, en passant par sa mutation actée au Bénin en 1985, pour donner sa configuration actuelle, le FAGAS est devenu un véritable instrument dans le cadre du financement du développement de l'Afrique, avec plus de 2500 milliards mobilisés grâce à ses interventions. Le FONGIP fête ses 10 ans cette année et dresse un bilan élogieux avec 25 milliards 480 584 496 francs CFA de garanties accordées aux PME sénégalaises depuis 2014 et permettant de mobiliser 81 milliards 160 millions 946 412 francs CFA de financement et de créer et consolider plus de 90 000 emplois. Ces derniers temps, les attentes de l'État par rapport aux missions du FONGIP se voient ainsi amplifiées par l'implication de l'État du Sénégal au FONGIP des grands projets d'envergure tels que le crédit hôtelier pour sa relance du secteur touristique fortement éprouvé par la Covid-19 qui doit atteindre à terme la barre des 100 milliards. Nous avons également le projet de 2000 taxis urbains pour Dakar et Thiès dans le cadre du renouvellement du parc automobile du secteur du transport. Notre institution est en partenariat dans ce projet avec le Fonds de développement des transports terrestres, le CETUD Sen-Iran Auto. Nous avons également l'opérationnalisation du Fonds de garantie pour l'accès au logement, mis en place par le FONGIP en collaboration avec le ministère en charge de l'habitat dans le cadre du programme des 100 000 logements. Et aussi la composante plutôt garantie du programme Emploi, Transformation économique et relance ETER d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Et aussi, nous avons le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, les PAIS, avec la Banque africaine de développement pour 20 milliards. Le FOGARIS, c'est le fonds, monsieur le directeur général, que nous avons pour les Sénégalais de la diaspora vivant en Italie, Espagne, France et Belgique. Nous avons également l'instruction des dossiers de financement des exploitants dans le cadre du programme national biogaz domestique du Sénégal, le PNB. Et enfin, le FONGIP a démarré un processus d'accréditation au Fonds vert climat. Aujourd'hui, en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation, un cabinet a été recruté pour accompagner le FONGIP pour cette accréditation. Le FONGIP ambitionne d'être l'interface entre les fonds multilatéraux et le secteur privé national. Notre institution déploie les efforts notoires et bénéficie de l'assistance technique d'institutions nationales, d'institutions internationales, comme la KfW que nous remercions pour leur présence ici, et la caisse de placement italienne, pour assurer ou consolider son positionnement dans l'écosystème financier. À cet effet, la gouvernance du FONGIP a été, monsieur le directeur général, renforcée avec la nomination des administrateurs indépendants et des auditeurs internes par l'institutionnalisation des comités d'audit et des comités de risque. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers invités, soyez assurés que le FONGIP jouera pleinement son rôle d'accompagnement du secteur privé, surtout dans le contexte de l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Nous avons toute une chaîne de valeur dans ce secteur-là et le FONGIP compte accompagner les PME sénégalaises pour que ce pétrole et du gaz soient tout au bénéfice des générations futures à travers sa jeunesse actuelle. Permettez-moi, avant de clore mon intervention, de vous transmettre les chaleureuses salutations de notre ministre de tutelle, Mme Oulimata Sarr, en charge de l'économie, du plan et de la coopération. Elle magnifie cette dynamique de partenariat et vous témoigne toute la gratitude du gouvernement pour l'engagement résolu du FAGAS
à accompagner la politique de l'État du Sénégal en matière d'accès au crédit. J'adresse enfin mes félicitations aux deux équipes techniques du FAGAS et du FONGIP pour leur travail collaboratif et je souhaite un retour en paix à tous nos hôtes ainsi qu'à tout le monde. Et vous rassurer, Monsieur le Directeur Général, de notre disponibilité à effectuer notre prochain voyage à Cotonou pour la signature de la Convention de garantie. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellent week-end à tout le monde et bonne fête du travail par anticipation parce que nous allons vers le 1er mai, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.